Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau jour d'ouverture du swap. Nous sommes donc le jeudi 12 avril. Que m'a réservé ma chère petite binôme? Voyons voir ça tout de suite. Alors, oula, je sais plus où il est le 12. 17, 15, 23, 13, 12. Le voilà. Un petit papier fleuri. Du scotch un peu partout. Je suis contente. Je crois qu'il y en a une qui va me dire « Encore une lecture commune, n'est-ce pas Séverine ?» Il s'agit du livre « Un long dimanche de fiançailles » de Sébastien Japierceau. Ça fait un petit moment que ce livre est dans ma liste d'envie et que je souhaitais le lire. Ah. Ouh, il y a un petit poisson. Durandal, critique de films sur YouTube, avait parlé de l'adaptation de ce livre dans des termes très élogieux. Moi, je ne l'ai jamais vu. J'espère que tu passeras un beau moment avec ce livre. Allez, je rigole avec ces petits mots et ces petits dessins. C'est trop chou. Ah non, je n'ai pas vu le film non plus. Généralement, quand il y a des films comme ça où il y a de très très bonnes critiques, je préfère lire le livre avant, si possible. Et de toute façon, les films, on se dit, oh, on va voir celui-là au cinéma, puis finalement, quand on a le temps d'y aller, le film qu'on voulait voir, il n'y est plus. Donc voilà. Donc je suis super contente, je vais pouvoir enfin le lire. Alors, je vous donne la 4e de couverture. Janvier 1917. 5 soldats français condamnés à mort en conseil de guerre, aux bras liés dans le dos. Toute une nuit et tout un jour, ils sont tentés de survivre. Le plus jeune était Bleuet. Il n'avait pas 20 ans. À l'autre bout de la France, Mathilde, 20 ans aussi, plus désarmée que quiconque, aimait le Bleuet d'un amour à l'épreuve de tout. La paix venue, elle va se battre pour connaître la vérité et le retrouver, mort ou vivant, dans le labyrinthe où elle l'a perdu. Tout au long de ce qu'on appellera plus tard les années folles, quand le jazz aura couvert le roulement des tambours, ses recherches seront ses fiançailles. Mathilde y sacrifiera ses jours, et malgré le temps, malgré les mensonges, elle ira jusqu'au bout de l'espoir insensé qui la porte. On découvre dans ce livre, obstiné et fragile à la fois, attachant, bouleversant, une Mathilde qui prendra place parmi les héroïnes les plus mémorables de l'univers romanesque. Donc c'était vraiment voilà, quelque chose qui me tentait beaucoup et je vais pouvoir lire quand, je sais pas, vu la pile immense de livres qu'il y a déjà et qui arrivent encore, on est presque à la moitié. Va falloir que je trouve du temps pour tout lire. Et puis de toute façon, j'ai prévu déjà un méga tri dans ma bibliothèque, donc je vais avoir de la place. Merci, merci beaucoup Myrtille, je te fais de gros bisous. Je vous en fais à tous et je vous dis à demain pour un nouveau jour d'ouverture. Ciao ciao.